Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de votre journal de ce samedi 18 août. Trop de violence et les 500 frères réunis devant la préfecture aux côtés de René-Claude Barthélémy. Les deux associations soutiennent l'armurier de Saint-Georges de l'Oyapock, condamné au Brésil pour trafic d'armes. Ils dénoncent en Guyane une injustice et un acharnement. 4-0, score sans appel. Les Surinamais n'ont laissé aucune chance à Noyana Doko. Pas de dégâts, c'était un match amical, mais les footballeurs guyanais sont attendus le 7 septembre pour le tournoi de la CONCACAF. Hermann Keller, homme du tour et du jour, l'Allemand remporte la première étape du Tour cycliste de Guyane. Épreuve entre Cayenne et Kourou, il est désormais vêtu du maillot jaune. Et ce soir, justement, page spéciale de 8 minutes avec des réactions des coureurs, des reportages, des analyses, tout ça depuis Kourou. Mais avant de développer tous ces titres, cet accident de la circulation. 6 blessés, dont un homme de 26 ans dans un état grave, suite à une collision entre deux voitures ce matin sur la RN1, route de Kourou, dans la zone de Guatemala. Équipés d'un hélicoptère, les secours ont été mobilisés durant plusieurs heures. Au micro de Jean-Gilles Assard, les précisions du lieutenant Josson Beauvoir du centre de secours de Kourou. Nous avons le secours de Cayenne, Makoria et Kourou, VSR, donc l'officier de permanence premier échelon et l'officier de permanence deuxième échelon. Le SMUR également et la gendarmerie de Kourou pour réguler la circulation. Quelle gravité des victimes ? Alors, pour l'instant, on déplore une victime en urgence absolue. Et donc, on a 5 victimes, dont 6 impliquées, donc 3 sorties indemnes et 3 qui sont transportées, 2 sur Kourou. Et le troisième sera transporté par Dragon, comme je l'ai dit tout à l'heure, au CH André Osmond, à Cayenne. La sombre histoire à présent de l'armurier de Saint-Georges de l'Oyapock, René-Claude Barthélémy, crie à l'injustice. Il a été jugé puis emprisonné au Brésil pour trafic international d'armes. Il a ensuite profité d'une permission pour fuir jusqu'en Guyane où il dénonce l'interdiction d'exercer son métier. Il est aujourd'hui soutenu par les associations Trop Violence et les 500 frères, Laurent Marot et Franck Fernandez. 3 ans de cauchemar pour l'ex-armurier de Saint-Georges. René-Claude Barthélémy vend des armes de chasse depuis 1999 dans la commune. En 2015, les gendarmes l'avertissent qu'il est recherché au Brésil pour trafic d'armes. S'estimant innocent, René-Claude se rend à Macapá où il a une maison avec femme et enfants. Arrivé à Macapá, j'ai été effectivement interpellé en me disant que j'étais français, que chez moi en Guyane, on maltraitait les Brésiliens, que j'allais voir comment ça se passe ici au Brésil, que j'allais directement au centre pénitentiaire et qu'il me fallait beaucoup d'argent pour pouvoir y en sortir. La justice brésilienne le soupçonne d'être le fournisseur d'un trafic d'armes mené par des fonctionnaires de l'AMAPA également arrêtés. René-Claude est condamné en 2015 à Macapá lors d'un procès expéditif. Pas de traducteur, pas de consul, aucun représentant de l'État français, comme il se doit. Mon procès, il a duré 45 minutes, 40 minutes, alors que les autres, leurs procès ont duré 4 heures, 6 heures de temps, 5 heures de temps, donc vous comprenez. Donc moi, à mon étonnement, je pensais que j'allais être blanchi, puisque aucun témoin d'accusation ni de défense, à ma surprise générale, 10 ans, 6 mois, 26 jours de prison. René-Claude fait appel. Il est incarcéré à l'IAPEN, la prison de Macapá, dans des conditions déplorables. On était dans une cellule au début de 3 mètres sur 3, on était 9 personnes conditionnées. Donc on était les uns sur les uns. J'en pouvais plus, donc je demandais à ce qu'on me change parce que par rapport à mon problème de phobie, donc ils m'ont changé. Donc j'ai été dans un autre endroit, là où on a tué plusieurs personnes avec du sang, du reste de sang caillé sur le sol et un endroit vraiment, je veux dire diabolique, mais j'ai pu tenir grâce à Dieu. Fin 2016, René-Claude profite d'une permission pour s'enfuir en Guyane. Avec l'accord de la préfecture, il ouvre à nouveau son armurerie à Saint-Georges. Mais en janvier dernier, le préfet met fin à son agrément en raison de sa condamnation au Brésil avec injonction d'écouler son stock sous 2 mois. Mardi, les gendarmes font irruption à son domicile pour saisir les armes.
Pour Trop Violence et les 500 frères, cela va trop loin. Ce qui nous choque, ce sont les vidéos montrant l'intrusion, puisqu'il n'y a pas d'autre terme, des gendarmes chez lui, en son absence, sans son accord, pour récupérer apparemment des armes, puisqu'on voit des photos ensuite du coffre des gendarmes rempli des armes. Et on se demande pourquoi tout ça. Selon le procureur de la République, il s'agissait d'une perquisition sur ordonnance du juge des libertés. Éric Vaillant confirme que l'armurier n'a plus le droit d'exercer suite à sa condamnation au Brésil. René-Claude Barthélémy a déposé des recours devant le tribunal administratif et le Conseil d'État. Débouté en référé, il compte poursuivre son combat devant la justice. Quand seront versés les 4,4 millions d'euros promis? Les agriculteurs guadeloupéens posent la question en haussant le ton et promettent de se faire respecter du gouvernement. Ils sont affiliés à la FDSEA, à la Fédération départementale de syndicats d'exploitants agricoles. Et ils réclament le versement de l'aide promise par l'État afin de combler les pertes enregistrées suite au passage de l'ouragan Maria en septembre 2017. Alex Robin et Paul Labéca. Coup de chaud entre l'administration et la Fédération départementale des exploitants agricoles. Le différend porte sur le dossier d'indemnisation du secteur après les événements cycloniques de l'année dernière. Jordan nous arrive à l'échéance les hommes. Nous à 12 mois, il faut payer toutes les filières. Pas question que vous payez pour l'offrir sur les autres. Tout est parti de ce courrier reçu récemment. Il y est fait mention du nombre d'acteurs à indemniser. La lecture du document révulse les producteurs. Moi, à la DAF, en fait, je garde le dossier avant moi, je dis le dossier est bon. Pas moi qui m'a rien. Allez, je rejeté, crier mon qui écrit moi là, il y a un congé. Pas ni moi contacter pour mon. Normalement, au niveau de la canne, que ce soit les maris-galantais ou les canniers en Guadeloupe, devaient être indemnisés aussi, ainsi que la banane. Toute la banane a été couchée avec Maria. Je ne comprends pas comment l'État est en train de dire qu'on va voir après pour la canne et la banane. Aujourd'hui, je veux que ce soit toutes les professions. Ça veut dire que ce soit les canniers, les bananiers, les éleveurs, les apiculteurs et les maraîchers, il faut qu'ils soient payés en même temps. Les éléments pris en compte et le niveau d'intervention annoncé dans les secteurs de la canne et de la banane particulièrement expliquent ce regain de tension exprimé par le syndicat de producteurs. On a eu 3 années consécutives qui ont été difficiles. On a eu la sécheresse 2015. On a eu Mathieu et on a eu Maria. Ça veut dire aujourd'hui, on n'a plus de fonds de roulement. Aujourd'hui, l'agriculteur, il n'est pas. Ça veut dire que là, nous morts. Et là, il faut que l'État prenne responsabilité. En cas de encore, s'il pas prend responsabilité, en cas de tout agriculteur qui a, là, il faut nous prendre responsabilité nous pour que l'État respecte nous. L'annonce du paiement des dossiers est relayée par une organisation syndicale. Elle est contestée par une autre qui entend faire savoir son opposition au traitement réservé à ce dossier. Comment mieux allouer l'aide destinée aux projets culturels? Eh bien, en créant un comité d'experts chargé d'examiner les demandes. C'est la réponse de la collectivité territoriale de Guyane. Pour cela, elle a fait appel au service d'un jeune Guyanais diplômé en culture musicale, le jazzman H.B. King. Il vient d'achever la mise en place de ce comité d'experts. Clotilde Séraphin-Georges et Franck Fernandez nous révèlent sa composition. Un téléphone, un carnet d'adresses, des contacts et en avant la musique. En 2 semaines, H.B. King a bouclé sa mission, proposer à la CTG un comité de 15 experts du monde culturel guyanais. Des gens qui sont compétents et si ils ne le sont pas, je vais chercher d'autres personnes qui ne sont pas dans mon carnet d'adresses et tout en donnant cet aspect multi-ethnique de la Guyane. Des personnes dont vous jugez la compétence comment ? Par leur expérience, leur parcours, tout ce qu'ils ont pu faire au niveau du spectacle vivant et art plastique. Ce comité dont les membres resteront anonymes devrait permettre à la collectivité territoriale d'octroyer des aides financières avec plus de pertinence et d'équité. Les projets étant plus nombreux chaque année et les enveloppes constantes, voire moindres. Ça regroupe tout, ça regroupe la musique, la danse, la photo, la vidéo, la mode et l'art plastique et le théâtre. Et puis sa mère a dit que... En 2017, la CTG dit avoir subventionné 61 projets, une enveloppe de 306 000 €, rien que dans le secteur du spectacle vivant. Ce comité de suivi de projet devrait prendre ses fonctions dans 2 mois.
Leur séance d'hypnose dont nous vous parlions hier n'a pas porté ses fruits. Nos Yana Doko n'ont pas fait trembler les filets des Suriname Boys. Défaite 4-0. Les footballeurs guyanais s'inclinent face aux Surinamais au stade de Cayenne en fin d'après-midi. Le résumé de la rencontre amicale, Bertrand Villeneuve et Séfiane Dei. 4-0. Le score aurait pu être cependant plus sévère sans ce pénalty arrêté par Jean Bonnel, petit homme. La victoire était pourtant le mot d'ordre. On voulait absolument remporter cette rencontre, même si c'est vrai que c'était un match amical. Maintenant, malheureusement, beaucoup de situations nous ont été défavorables. Ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas été assez consistant dans notre performance. On a joué par à coup. Dans ce match, la sélection du Suriname a été d'une redoutable efficacité. En jouant sérieux mais sans avoir la main mise sur la partie, elle mène 3-0 à la mi-temps. 3 buts du même Ivenzo Comvalius. D'abord à la 31e minute, ensuite à la 39e et enfin à la 47e. Le 4e but est l'œuvre d'Alvaro Vervé. 4-0, le score est lourd, mais on peut se consoler en se disant que c'était le match à perdre, contrairement à celui du 7 septembre contre Anguilla, qui là va compter pour la Ligue des Nations de la CONCACAF. La leçon à tirer est que les Yana Doko ont besoin des joueurs qui évoluent dans les différents championnats nationaux, même si Thierry Denif ne dit pas les choses de cette manière. Je crois qu'il ne faut pas faire de différence. Le club Guyane, c'est avant tout des joueurs guyanais qui jouent en métropole ou qui jouent au niveau local. On a besoin de tout le monde. Donc nous avons une liste très élargie. Il est clair qu'on ne pouvait pas avoir de joueurs de l'Hexagone pour ce match amical qui n'est pas dans un créneau FIFA. Donc on a élargi la liste aux joueurs locaux. Mais je crois que pour septembre et pour les autres échéances, on aura besoin de tout le monde. Encore 3 semaines pour les derniers réglages. Une victoire bientôt à Anguilla et cette lourde défaite contre le Suriname sera oubliée. Lui, c'est un cycliste, mais on ne peut l'observer qu'à plusieurs mètres du sol. C'est un travail de l'artiste Rolando Chrétien, une fresque vue du ciel. C'est une œuvre habituelle au Tour de France, mais ici en Guyane, c'est une première à laquelle a assisté Myriam Maeva Poney. Elle a rencontré Rolando Chrétien, dit I Love You, en pleine réalisation. Le jour se lève à peine sur la ville spatiale et au détour d'un rond-point, cet homme, armé d'un rouleau et d'un pot de peinture, réalise une fresque vue du ciel. Je ne suis pas très sportif, mais j'ai tendance à suivre un petit peu les actualités. Et quand je regardais le Tour de France, je me disais, tiens, on avait quand même des vues aériennes, avec soit l'hélicoptère ou l'avion. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire aussi ici en Guyane? Donc d'où le fait de le faire en grand. C'est un sacré challenge d'ailleurs, parce que je ne suis pas très habitué à faire des grandes fresques. Et je suis quand même assez satisfait. Depuis plusieurs années, ces œuvres d'art fleurissent sur le Tour de France. Certaines atteignent parfois plusieurs hectares, une sorte d'art engagé avec des messages de revendication. Rolando, quant à lui, tenait à soutenir l'équipe de sa ville, le VCK, 2 fresques aux 2 entrées de la ville, le travail de toute une journée. J'ai fait une petite maquette avec un dessin très succinct. C'était juste pour avoir une idée de base, parce que bon, je savais déjà ce que je voulais. Et puis après, je dois dire que j'ai dû faire appel quand même à 2 amis qui me sont chers, Abel, qu'on connaît, qui fait des grandes fresques, et aussi un grand coucou à Diane Félix qui m'a bien expliqué comment faire les points de repère pour pouvoir faire des grandes fresques. Et voilà sa fresque vue du ciel. Avec cette initiative de Rolando, c'est peut-être le début d'une nouvelle tendance sur le Tour de Guyane, un territoire qui ne manque ni d'espace ni de thématique pour ce genre d'expression artistique. C'est maintenant le moment de notre page spéciale consacrée à la première étape du 29e Tour de Guyane. Chose promise, chose due, oui, mais en raison d'un problème technique, nous ne sommes pas en mesure d'établir la liaison avec Kourou. Je vais donc garder les manettes.
Il a donc franchi la ligne d'arrivée, le premier, et gagné le droit d'endosser le maillot jaune. L'Allemand Hermann Keller remporte la première étape du Tour cycliste de Guyane, à Kourou, où nous devions aller donc. Le résumé de Jean-Gilles Assard et José Blaisès. Ils sont 86 coureurs au départ de la première étape, Cayenne-Kourou, longue de 131 km 900. Si les premiers kilomètres se passent sans grande difficulté, Sébastien Piry remporte le premier point chaud. Les choses commencent réellement au 20e kilomètre. 3 hommes quittent le peloton sous l'impulsion de Arnaud Vos des Sables d'Olonne, qui emmène avec lui Patrice Ringuet du Vélo Club guyanais et Larry Lutin de la Guadeloupe. Ils seront rejoints par Robert Vercellino du Sprint Club de Macouria et l'Allemand Hermann Keller. À l'arrière, le peloton ne réagit pas, pensant que ce groupe sera rejoint. Et lorsqu'ils comprendront ce qui se passe, il est déjà trop tard. Les 5 hommes de tête s'entendent à merveille et les écarts se creusent. Le peloton mené par les coéquipiers de Michael Laurent et Grégoire Salmon et son équipe de l'ES Torigny est déjà pointé à 50 secondes. Les relais des 5 hommes de tête sont sans équivoque. L'entente est parfaite, si bien que Hermann Keller remporte le deuxième point chaud devant Arnaud Vos et Robert Vercellino. Les écarts approchent les 2 minutes avec le premier groupe et 3 minutes avec le peloton, au moment où Hermann Keller remporte le dernier point chaud de la journée devant Larry Lutin et Arnaud Vos à 30 km de l'arrivée. Plus rien ne changera à 2 km de l'arrivée. Robert Vercellino lâche prise, puis Patrice Ringuet est victime d'une crevaison à la roue arrière. L'Allemand Hermann Keller remporte au sprint la première étape devant Arnaud Vos des Sables d'Olonne et Larry Lutin de la Guadeloupe. Hermann Keller endosse le maillot jaune du Tour de Guyane. C'est très magnifique de gagner la première étape. C'était la motivation pour nous. Peut-être gagner une étape, et c'est fantastique. Patrice Ringuet termine à la 4e place à 19 secondes. Le peloton arrive quelques instants plus tard dans une étape qui a tenu toutes ses promesses. Passons maintenant aux réactions des coureurs. Je connais bien le Tour, c'est vrai que je l'ai fait l'an passé. On avait joué longtemps à maillot, malheureusement Cyril Borne avait été victime d'un gros ennui mécanique, on avait perdu le maillot rose. Donc oui, je vais avec des ambitions, plus d'étapes, parce que je sors du Tour du Rwanda quand même, donc il y a de la fatigue. Donc plutôt essayer de jouer des étapes, on va essayer d'aller chercher une gagne avec l'équipe, ce serait vraiment super. Je voulais faire le maximum pour gagner la première étape. Je fais 3, un peu juste sur la fin. Bon, c'est de bon augure pour la suite. J'avais de bonnes jambes, mais un peu juste sur la fin, comme je l'ai dit. Je tiens quand même à remercier Caracure Assainissement qui nous permet d'être ici aujourd'hui et de représenter la Guadeloupe au mieux qu'on le peut. C'est vrai que je suis déçu, mais bon, comme on dit, ne jamais blâmer une contrariété. Donc aujourd'hui, je prends comme ça. J'espère que la prochaine fois, c'est pas moi qui aura une crevaison. J'ai la crevaison aujourd'hui, bon ben c'est pas grave. Je pense que les jours prochains, j'ai encore 9 jours pour pouvoir me rattraper et faire plaisir au Vélo Club guyanais et tous les bénévoles qui me supportent. Aujourd'hui, l'étape se courait entre Cayenne et Kourou. Demain, ce sera à Montsinéry-Tonnet-Grande. Le profil de l'étape avec Marie-Claude Thébia. La deuxième étape démarre de Montsinéry, direction l'est vers le carrefour Galion. Au kilomètre 50, une première pente avec un pourcentage de 10% sur 300 mètres seulement permettra de faire une première sélection. La seconde difficulté, au kilomètre 63, est plus longue. Elle verra sans aucun doute les hommes forts aux avant-postes. Le demi-tour est situé au kilomètre 70 avant le pont de l'Orapou. Si certains parviennent à revenir aux avant-postes, ils devront une fois de plus apprivoiser les 2 pentes. Reste que derrière ces juges de paix, il y aura encore 60 km sans difficulté pour allier l'arrivée. Va-t-on assister sur les 140 km à un festival comme celui de Boris Carène l'an dernier? Rendez-vous à partir de 12h à Montsinéry pour le savoir. L'après-midi, un contre-la-montre de 15 km est proposé au peloton. Le départ est situé à la bretelle de Tonnet-Grande, direction Montsinéry, un effort en solitaire pour hommes forts. Sans difficulté particulière, sauf conditions atmosphériques extrêmes, au terme de cette journée, le classement général devrait donner une indication plus précise des prétendants à la victoire. C'est la fin de votre page spéciale. Demain, c'est promis, vous retrouverez Jean-Gilles Assard à mes côtés. Revenons maintenant à l'événement le plus marquant de l'actualité. La mobilisation de 2 associations, les 500 frères et Trop Violence. Une mobilisation autour de René-Claude Barthélémy, l'armurier de Saint-Georges de l'Oyapock, condamné au Brésil pour trafic d'armes. Le Guyanais dénonce une injustice à Cayenne.
C'est la fin de votre édition. Rendez-vous avec moi demain à 19h puis à 19h30 et en radio demain à 6h. Le rendez-vous est avec Jessie Xavier. Tous nos reportages sont à retrouver sur notre site internet. Agréable week-end sur Guyane, la première.